Fait que bienvenue à la communauté Facebook. Ils sont là, on est connectés, gloire à Dieu. Fait qu'on va commencer par la prière, puis après ça, on va prendre un petit temps, on va louer le Seigneur, puis on va aller à l'étude proprement dit. Amen. Père, on veut te remercier, on te rend grâce pour ce privilège qu'on a encore une fois ce soir, d'être réunis ensemble pour, Seigneur, étudier ta parole, pour juste s'approcher de toi, Seigneur Dieu, et apprendre à connaître, Seigneur, à connaître ce que tu nous enseignes, ce que tu nous demandes dans ta parole, apprendre à te connaître finalement, Seigneur Dieu. Père, tu nous dis dans ta parole de s'approcher de toi et tu vas t'approcher de nous. Donc, Seigneur, c'est avec cette assurance ce soir que non seulement on s'approche de toi, mais qu'on croit que tu vas t'approcher de nous. Mais en plus, tu nous dis que celui qui s'approche de toi doit non seulement croire que tu existes, mais doit aussi croire que tu es le rémunérateur de tous. Et Seigneur, on croit ce soir que tu es notre rémunérateur, qu'il y a un bénéfice pour nous de s'approcher de toi, qu'il y a un bénéfice pour nous de chercher ta face. Éternel, tu nous dis ailleurs que celui qui cherche, trouve. Seigneur, on cherche. On veut chercher à te toucher. Et Seigneur, laisse-nous toucher le bord de ton vêtement, Seigneur Dieu. Merci d'ouvrir nos cœurs, nos pensées, nos esprits, notre intelligence sur les choses d'en haut. Au nom de Jésus, on vient aussi contre tout esprit contraire à ton esprit, toute hauteur, toute muraille, toute forteresse qui pourrait s'élever même dans nos cœurs pour nous empêcher de recevoir ce que tu as pour nous. Seigneur, brise nos traditions, renverse notre religion, Seigneur Dieu, brise ces choses-là, Seigneur, afin qu'on puisse être vraiment plus proche de toi, plus à ton image. Seigneur, on veut pas faire l'Église. On comprend qu'on est l'Église, Seigneur Dieu, à cause de toi en nous. Et Père, merci. Merci que tu as fait de nous des citoyens du royaume. Merci de ce que Jésus-Christ nous a non seulement racheté, réconcilié, mais nous a aussi restauré dans l'autorité que tu as donnée à l'homme sur la terre, Seigneur Dieu. Et pas on veut apprendre à marcher dans cette autorité-là, avec foi, avec assurance, avec honneur aussi, éternel Dieu, comprenant que c'est toi qui le fais, c'est toi qui nous l'as donné. Et Seigneur, pour ça, on te dit merci. Donc, Père, merci de toucher chaque personne qui est ici ce soir, chaque personne qui suit aussi en ligne. Tu touches nos cœurs, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse non seulement entendre, mais recevoir ta parole, Seigneur Dieu. On ne veut pas être des auditeurs oublieux, mais on veut la mettre en pratique. Seigneur, que ce ne soit pas seulement des slogans ou des principes, mais Seigneur, que ce soit des préceptes qui rentrent dans nos cœurs, qui prennent forme éternelle et qu'on mette en pratique et qu'on vive pour ta gloire. Et comme toi, Seigneur Jésus, tu nous as enseigné de prier, on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite maintenant sur la terre comme au ciel. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Gloire à Dieu. Prenez le temps de louer le Seigneur. Faites juste l'élever un peu, encore une fois. Amen. Restez concentrés. Concentrez-vous sur le Seigneur. Levez vos mains, louez-le. Puis dites-lui, Seigneur, on a besoin que tu nous parles. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On a besoin que tu te révèles, Éternel, à nous. Sois loué. Merci, Éternel, pour tes hauts faits. Merci pour ta bonté qui dure à jamais. Merci pour ta miséricorde qui dure à toujours, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous révèles ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner toutes choses et qu'on puisse voir ton Saint-Esprit agir au milieu de nous. Oh, Seigneur, merci de toi faire le ministère au milieu de nous. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Alléluia. Oh, on loue ton nom, Seigneur. Élève ton nom qui est au-dessus de tout nom. Toi, Seigneur, qui es majesté. Tes majestés, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Père, qu'on puisse comprendre et saisir, Éternel, qu'on est citoyen des cieux, citoyen de ton royaume, Éternel. Alléluia. Tu te dis, on est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde, Seigneur. Alléluia. Parce que tu nous as choisis, tu nous as rachetés. Seigneur, on veut te donner notre reconnaissance, Seigneur Dieu. Et on veut pleinement marcher dans ce que toi t'as préparé pour nous. Pleinement marcher, Seigneur Dieu, dans ce que toi t'as décrété pour nous. Alléluia. Toi qui es le roi des rois, qui es le Seigneur des seigneurs. On loue ton nom, on loue ta majesté. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Acclamez le Seigneur ensemble. Alléluia. Acclamez-le. Alléluia. C'est le roi des rois. Gloire à Jésus. C'est lui il est Dieu. Il est Dieu. Il règne. Merci, Seigneur. Bon, j'ai perdu mon curseur, ça va bien. OK. Est-ce qu'ils peuvent me dire qu'est-ce que ça veut dire, humus? C'est de la poussière.
Qu'est-ce qui fait un humain? Oui, ça fait un tas de poussière. Ça prend d'autres choses. Fait que le souffle de l'esprit, hein, l'esprit de Dieu. Fait que le tas de poussière avec l'esprit, ça fait l'humain. Gloire à Dieu. OK. Et puis, à qui Dieu a donné l'autorité sur la terre? À l'homme. Êtes-vous sûr de ça? OK. La femme aussi. Elle l'a pris, hein? Hey, partez pas là-dessus. Hein? On est chrétiens, nous autres. Non? Gloire à Dieu. Et voilà. On est des citoyens des cieux. Gloire à Jésus. La semaine passée, une des choses qu'on a vues, c'est que Dieu faisait rien sans l'homme. Dieu faisait rien sans l'homme. Et je veux qu'on vienne un peu de cette notion-là. Comme je l'ai mis au tableau, ne pas confondre manifestation et action. OK? Parce que Dieu peut se manifester sans l'intervention humaine de la façon qu'il veut. OK? Fait qu'il y a quelqu'un qui était venu me voir, puis après la réunion, m'ont posé des questions, j'en ai reçu toute la semaine, et les gens ne saisissaient pas nécessairement que c'était une manifestation de Dieu et non une action. Fait que je vais vous donner un exemple. L'exemple qui m'avait été donné, la main dans le livre de Daniel qui est sortie et qui est écrit sur le mur. Hein? C'était le temps d'un temps, la moitié d'un temps. Vous vous rappelez de cette main-là qui est écrite? Mais là, il n'y avait pas d'homme, c'était Dieu. Ouais, ça, c'était une manifestation de Dieu. Hein? Puis ça a été un jugement. Mais le jugement, il a pris effet quand? Quand Daniel il a donné l'interprétation, il dit, voici ce que ça veut dire. Hein, tu as été pesé, puis tu as été trouvé léger, puis Dieu, puis la nuit d'après, le royaume a été conquis par les Perses. Allez lire la parole. Okay? Fait qu'il y a une action de Dieu, il y a eu une manifestation de Dieu, mais l'action est arrivée après que l'homme ait ouvert sa bouche et qu'il ait déclaré. Ensuite de ça, on voit des choses, des places où Dieu a emmené, des hommes. Prenez Ézéchiel avec la vallée des ossements desséchés. Hein? Dieu a emmené Ézéchiel là. Qu'est-ce qu'il a dit? Parle. C'est pas lui qui l'a fait. Il a dit à Ézéchiel, toi, parle. Puis Ézéchiel a prophétisé au-dessus de la vallée des ossements desséchés. La parole de Dieu nous montre que ça a repris forme. Hein? Les os sont mis ensemble, la chair, tout est venu là. Okay? Donc, il ne faut pas confondre la manifestation de Dieu et l'action. Fait que Dieu, il est Dieu. Lui, il peut se manifester à qui, puis quand il veut, sans l'intervention humaine. Il fait il est Dieu. Mais pour ce qui est de l'onction sur la terre, même si c'est l'autorité suprême, Dieu, c'est l'autorité suprême. Il n'y a pas une plus grande autorité que lui. OK? Mais, il n'agira pas sur la terre sans les humains. Pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce que c'est ça qu'il a décidé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas parce qu'il peut pas, c'est pas parce qu'il n'est pas assez fort, là. C'est parce qu'il a décidé que ça serait comme ça. Puis on le voit dans la Genèse 1, versets 28 et 29. On va aller lire ça ensemble. Si vous voulez ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 1, versets 28 et 29. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons. Et voyez-vous, il dit, assujettissez, dominez. Il s'exclut de ça. OK? Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dieu a tout donné à l'homme, et il a donné toute l'autorité. Et c'est intéressant parce qu'avant que Dieu donne l'autorité à l'homme, quand il parle, il est dedans. Allons. Dieu dit ça. Allons. C'est lui. Allons. Mais après là, il dit dominez.
Est-ce que vous voyez la différence? Allons, là, c'est lui. Dans sa pluralité, dans sa trinité, allons. Après ça, dominez. Vous autres, dominez. Vous autres, assujettissez. Vous autres. OK? Je te le donne. C'est à toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre vraiment cet aspect-là et comprendre que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu la chute d'Adam. Hein? Fait qu'Adam, il a manqué avec son mandat, mais Christ est venu, lui, hein? Il est venu restaurer ça, il est venu restituer cette autorité-là, et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, c'est le deuxième Adam. C'est le deuxième Adam. Et lui, il est venu faire ce que le premier, là où le premier a manqué, lui, il est venu le faire. Donc, il nous a pas seulement rachetés, mais il nous a réconciliés, il nous a restaurés, il l'a restitué. C'est quelque chose, hein? Fait qu'il faut comprendre cette œuvre-là. OK? Et quand on comprend ça, et on commence à saisir que finalement, on a l'autorité, ben je comprends que je peux parler sur les circonstances qui s'élèvent dans ma vie. Je peux parler sur la maladie qui peut s'élever dans mon corps. Je peux parler sur la maladie qui s'élève dans le corps des autres. Je peux parler sur ma famille. Je peux parler sur mes finances. Il y a un paquet de choses là, que je dois réaliser ou je dois prendre autorité. Et souvent, c'est ça le problème. C'est qu'on ne prend pas autorité. On demande à Dieu de le faire. Dieu dit, je ne peux pas le faire. Je t'ai dit à toi de le faire. C'est à toi que j'ai donné de le faire. Puis là, on demande à Dieu, puis ça ne se fait pas, puis on ne comprend pas. Puis là, on va remettre en question notre foi. Et finalement, ce n'est pas notre foi qui est en question, c'est notre manque de connaissance, c'est notre incompréhension. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça, encore une fois, puis ça, on va le répéter souvent, qu'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est intéressant qu'il ne dit pas par manque de foi ou manque de puissance ou même manque d'autorité. Il ne dit pas ça. Il dit, il meurt par manque de connaissance. Donc, on voit que c'est important de connaître, pas la connaissance théologique, pas la connaissance humaine, la vraie connaissance, celle de l'Esprit, connaître notre Dieu. Connaître non seulement lui, mais qui je suis en Jésus-Christ. Est-ce que vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ? Est-ce que vous vous connaissez? Tu sais, j'ai envie de vous poser cette question-là. Est-ce que vous vous connaissez? Ou le seul souvenir de vous que vous avez, c'est celui du vieil homme? Bien, posez-vous-la en tout cas. Parce que souvent, les gens font plus référence à le vieux caractère, à leur ancienne vie, puis à ce qu'ils faisaient avant, qu'à ce qu'ils sont aujourd'hui. Ah, moi, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Ah, moi, je ne peux pas être habitué de même. Moi, c'était pas de même chez nous. Moi, dans l'église où j'allais, on faisait pas ça. Moi, je vois ça. Moi, j'ai de la misère avec ça. Moi, ça, ça, c'est même pas une référence à qui je suis, c'est à ce que j'étais. Qui je suis en référence à la parole de Dieu? Je suis une créature nouvelle. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une créature merveilleuse. Je suis un œuvre admirable. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Je suis plus que vainqueur. Dieu m'a fait pour régner. Dieu m'a fait pour la gloire. Hein, Jésus il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Dans Jean 15, allez voir. On a déjà vu ces passages-là. Est-ce que vous comprenez? Fait que trop souvent, dans notre bouche, il sort ce qu'on était avant, plus que ce qu'on est aujourd'hui. Fait que ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on est aujourd'hui ou on ne comprend pas ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes tranquille à soir, c'est pas croyable. OK? Fait qu'il faut vraiment, vraiment saisir ça. C'est important. Parce que, qu'est-ce qu'on a vu à propos du royaume? Quand un roi établit une colonie, quel langage qu'il met là? Hey, parlez-moi, là. Le langage du royaume. Le royaume qui domine, c'est lui qui amène son langage là. Les Anglais, où ils ont colonisé, ils ont mis l'anglais. Puis les Français, où ils ont colonisé, ils ont mis le français. Puis les Espagnols, où ils ont colonisé, ils ont mis l'espagnol. Puis Dieu, qui fait de nous, finalement, son royaume, nous amène et attend de nous qu'on parle le langage du royaume. Est-ce que vous comprenez? Et dans le langage du royaume, un langage de défaite, un langage de malédiction, un langage de mépris, ça n'existe pas.
Je peux pas, je suis pas capable, je l'aurai jamais, ça n'existe pas au ciel. L'échec, la défaite, ça n'existe pas au ciel. C'est impossible que Dieu perde. Fait que lui, il ne peut pas avoir ça dans son langage. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on emmène notre minding à ce niveau-là, parce qu'on est des citoyens des cieux. Donc, on doit prendre ce langage-là qui est celui des cieux. Je suis plus que vainqueur. Il n'y en a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. On parle la parole, le langage des cieux. Et c'est ce qu'on doit relâcher dans notre vie, c'est ce qu'on doit relâcher dans nos enfants, c'est ce qu'on doit relâcher dans tout ce qu'on fait. Plus que d'autres choses. Il dit ailleurs, rendez grâce en toutes choses. Ça m'écoeure assez, cette affaire-là. Et moi, je l'ai eu, ma job. Rendez grâce en toutes choses. Oui ou non? Le langage des cieux. Il faut absolument qu'on apprenne ça, qu'on comprenne que c'est ce qui est censé faire partie de nous autres, puis c'est là-dedans qu'on doit se tenir. On ne va pas chercher d'autre chose que ça. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ta parole dit? Hey, j'ai fait une erreur. Parfait. On fait une erreur. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On demande pardon, puis on continue avec l'assurance que toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, même mes erreurs. Je ne vais pas faire des erreurs par exprès, parce que ça va concourir à mon bien, on comprend ça. Mais quand je fais une erreur, je me repens, Dieu la tourne à sa gloire. Parce que toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça que la parole dit, c'est ça qui va arriver. Je ne suis pas obligé de comprendre le comment. Il fait comme il veut. C'est lui qui le fait. Tu sais, je vais prendre le pasteur Claude, il a été éprouvé physiquement. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais, je la misère à voir comment ça va concourir à mon bien. Ouais, peut-être. Mais tu sais quoi? Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu as tourné dans un petit pot sur une table, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais c'est ce que tu dis que tu vas faire. Le reste, ça t'appartient, ça m'importe peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que toutes choses concourent à mon bien. C'est là qu'il faut qu'on se tienne. Puis avoir cette simplicité-là comme celle des enfants. Juste vous montrer comment les enfants sont. C'était à la fête d'Élisabeth. Fait qu'elle a eu des cadeaux, il y en a qui ont donné des sous, puis elle est smart, elle est wise, elle est sage avec son argent. Fait qu'elle était au magasin avec Lise, et puis elle voulait s'acheter des vêtements. Puis on prie. On veut, Seigneur, envoie-nous en vacances. Puis Seigneur, donne-nous les sous pour qu'on aille en vacances toute la famille. Seigneur, donne-nous les sous pour qu'on y aille à Cuba toute la famille. Elle a pris ça. Fait quand on prie avec elle le soir, puis moi je l'encourage. Ah ouais, on prie ça. OK? S'il l'envoyait, elle va m'envoyer avec. Hein? Fait que je prie, on prie ça. Fait qu'elle prend ses sous lundi, c'était congé d'école, ils vont magasiner. Va chez, je ne sais pas si c'est chez Walmart ou, comment ça s'appelle le magasin? Les magasins qui ont des badges de linge, là. Non. Winners. Là, elle trouve un maillot. C'est comme un T-shirt, le maillot. Elle prend ça. Ah! On va le prendre, lui. Il va être bon pour Cuba, celui-là. Elle dit, s'il fait trop soleil, là, je ne prendrai pas de coup de soleil sur mes épaules, ça. On prend ça pour Cuba. Puis après ça, elle a un chapeau. Ah! Je veux prendre ce petit chapeau-là. À Cuba, il va être correct aussi. Elle dit, il va me protéger du soleil. Là, Lise, elle a dit, chérie, on s'en va pas à Cuba là, on prie pas. Non. Seigneur va m'envoyer à Cuba, on achète ça pour Cuba, ça va être parfait. Quelqu'un qui pense de même. Oui, moi aussi. Fait, elle est là. Son minding est là. Simple. C'est facile. C'est simple. J'ai prié, il va m'exaucer, on va y aller. C'est tout. OK? Et il faut vraiment. Vous savez, quand on met ça en pratique, puis qu'on commence à voir ces choses-là arriver dans notre vie, elle voulait avoir une espèce de barouette rouge, c'est gros, là. Tu peux le lasser là-dedans, puis tu t'en vas, puis il y a même une petite remorque avec ça. Fait qu'elle voulait avoir ça, ben c'est simple, en 2014. OK? Mais en 2014, c'est l'année qu'on a acheté, puis c'est l'année que j'avais pas de salaire. Je n'ai pas eu de salaire pendant plusieurs mois de l'année, parce qu'on n'était pas capable.
Et puis elle priait, puis elle dit, je veux avoir ma barouette rouge. Seigneur, moi je regardais le prix de la barouette, puis je dis, oh Seigneur, j'espère que tu vas entendre sa prière. Et puis il y a quelqu'un qui nous a envoyé un don en argent, de l'autre bout de la planète, pour acheter des cadeaux de Noël pour les enfants. Elle a eu sa barouette rouge. Facile comme ça. Elle, là, il n'y en a pas de doute. On prie, il donne. C'est fini. Puis si ça ne vient pas de là, je vais demander à mon père. Mais ça va venir. Est-ce que vous comprenez? Puis mon père le demandera à son père. Parce que je lui dis ça souvent, c'est mon père qui paye. OK? Mais c'est... Je parle de mon père. OK? OK. Donc, il faut vraiment être là. Le langage du royaume. Est-ce que c'est le langage que vous utilisez dans votre vie? Est-ce que c'est le langage que vous utilisez quand vous parlez de vos enfants? Quand vous parlez de votre travail? Moi, je vous le garantis, moi, j'ai entendu des parents qui ne parlaient pas le langage du royaume nécessairement à leurs enfants. Là. OK? Moi, je me rappelle d'une mère qui disait à un de ses gars, « Je te souhaite d'avoir des enfants comme toi. » OK? Ah, c'est un pardonne-le. Merci Seigneur qu'il ne l'a pas écouté. Non. Mais il faut vraiment qu'on apprenne à développer ça et à comprendre qu'on est des citoyens des cieux, qu'on appartient au royaume de Dieu, au royaume des cieux, et on doit agir en tant que tel. De plus que la parole de Dieu dit qu'on est les ambassadeurs de Christ. Donc, on représente Christ. OK? Trouvez-moi une place dans la Bible où Jésus a été contrarié, puis il a dit au gars, « Toi, mon écœurant. » Hein? Non? Vous n'avez pas vu ça? Moi non plus, je ne l'ai pas vu. Si je suis ambassadeur de Christ, puis lui, le roi des rois, il ne dit pas ça, ça veut dire que je n'ai pas le droit de le dire, moi non plus. Oups. Est-ce que vous me suivez? C'est pas facile, hein? Parce que ça demande à renoncer à nous-mêmes. Mais on a vu pourquoi on doit renoncer à nous-mêmes quand on est citoyen des cieux. Parce que dans un royaume, tout appartient au roi. Si je fais partie du royaume, je ne m'appartiens plus. J'appartiens au roi. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est à lui. Est-ce que vous me suivez? Hey, ça ressemble à quelque chose, ça? Ça s'appelle le renoncement. La mort du vieillard, mourir à soi-même. Ça vous dit quelque chose? Le soi-même qui ressuscite souvent. Mais en fait, il ressuscite pas mal à tous les matins quand on se lève. Hein? Puis si vous ne le tuez pas tout de suite, il vous suit tout le reste de la journée. Est-ce que je dirais qu'on est à sa merci? À sa merci? Non, c'est toi qui décides. Pas à sa merci. Tout est à lui, mais en autant que tu le laisses régner dans ta vie. Tu sais, souvent les gens disent, ah, moi je suis... Tu sais, je vais vous raconter, c'est une vraie histoire. Là. Une fois, on était dans l'église, puis je parlais de, est-ce que le Seigneur, c'est le premier dans votre vie? Puis il y avait un monsieur qui était là, puis, Amen! Des fois, ça me tombe ses nerfs, les Amen, pour de vrai. Surtout quand tu veux le dire plus fort que tout le monde. Puis je dis, est-ce que vous êtes vraiment certain que le Seigneur, c'est le premier dans votre vie? Amen! Fait que là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, est-ce que vous êtes certain que Dieu est vraiment le premier dans votre vie? Amen! Vraiment! Voulez-vous qu'on en parle? Pas de problème! Puis là, sa femme était à côté, puis, hein? Il y a un petit coup de coude. Pas sûr que c'est une bonne idée, tu sais. Fait que je dis, vous êtes certain que vous voulez qu'on parle de ça? Pas de problème. On va parler de la dîme. Ah, laisse faire. Amen a fini là. Hey! C'est ça, là. Amen. Faites attention avant de dire Amen. OK? Soyez sûr de votre Amen. S'il n'est pas le premier dans votre vie, vous ne pouvez pas dire que c'est votre roi.
Si vous ne le laissez pas régner dans votre vie, vous ne pouvez pas dire que c'est votre roi. Vous pouvez dire que c'est le roi, mais vous ne pouvez pas dire que c'est votre roi. Est-ce que vous comprenez? Il faut le laisser régner. Il faut se soumettre. Il faut être capable de renoncer. Ça coûte quelque chose de servir Dieu. Le salut est gratuit. Hein, il dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Merci Seigneur. Mais le reste, ça coûte tout, je vous le dis. Tout. C'est pas une question, ça coûte tout. Il y a quelqu'un qui me parlait, là, on parlait de ministère tantôt, puis de quelqu'un dans le ministère qui dit, est-ce qu'il a prié, lui, pour donner l'onction qu'il y a sur d'autres? Je dis, non, il ne veut pas. La personne dit, elle se posait des questions, pourquoi il ne veut pas? Pourquoi il ne veut pas prier pour que son onction soit transférée à d'autres? Parce que c'est simple. Il dit, les gens qu'il a rencontrés qui veulent avoir son onction, il a compris qu'ils voulaient avoir l'onction, mais ils ne veulent pas payer le prix. Fait que je vais avoir ce que tu as, mais je ne veux pas payer ce que ça coûte pour l'avoir, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Ça ne marche pas, ça. Fait que c'est comme le prophète que je vous ai déjà dit aux États-Unis, qu'un gars qui était devant, il dit, je veux que tu pries pour moi, que j'ai la même onction que toi. Puis le prophète, comme enseignant, je te prie d'y envoyer tous les démons qui marcellent. Puis il dit, wow, attends, je veux pas ça. Il dit, c'est parce que ça vient avec. Tu vas avoir le niveau d'onction que j'ai, tu vas avoir le niveau de révélation que j'ai, tu vas avoir le niveau d'attaque qui vient avec. Oui, tu ne peux pas prendre la moitié. Pourquoi je vais juste prendre la chambre, pas le lunch? Non, ça vient avec. Il y a un prix à payer. Okay? Et en parlant de prix à payer, je l'ai déjà recommandé, mais je vous recommande une brochure de A.A. Allen qui s'appelle Le prix à payer. Okay? Ça se lit bien, c'est facile. Si vous voulez, je peux vous envoyer ça par Internet. Moi, je l'ai en fichier PDF. Et ce que j'aime de ça, c'est qu'A.A. Allen prend la peine de dire une chose. Il dit, je vais vous expliquer ce que Dieu m'a demandé, qu'est-ce que ça m'a coûté pour avoir l'onction que j'ai eue, mais faites pas ce que moi j'ai fait. Ça, c'est le prix que Dieu m'a demandé à moi. Et il prend la peine de dire, allez devant Dieu et demandez à Dieu, c'est quoi le prix pour vous, pour obtenir ce qu'il y a pour vous. Mais c'est vraiment intéressant, ça s'appelle le prix à payer. Ça vaut la peine. A. Donc, si on parle du royaume de Dieu, on est obligé de parler de la justice. Parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, dans Matthieu 6, 33. Et on connaît le verset qui dit, toute autre chose va vous être donnée en plus. Et malheureusement, ce verset-là, il est souvent amputé. C'est un verset qui manque des bouts souvent. Parce que les gens aiment beaucoup chercher le royaume des cieux. Puis souvent, j'entends les gens dire, cherchez d'abord le royaume des cieux, puis toute autre chose va vous être donnée. Non. C'est chercher d'abord le royaume et sa justice. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Hein? Cherchez le royaume et la justice de Dieu. C'est ça que vous devez chercher d'abord. Et après ça, toute autre chose va vous être donnée en plus. Mais il faut d'abord chercher le royaume et la justice. Ça commence avec ça. Et dans Luc, au chapitre 18, versets 7 et 8, il dit, « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Et quand on parle de la justice de Dieu, il faut comprendre que la parole de Dieu, puis beaucoup dans le livre d'Isaïe, nous présente Dieu comme un juge. Puis il a son tribunal, puis il siège sur son trône, puis il fait justice. OK? Est-ce que vous avez déjà tout lu ces passages-là? Pas mal, vous savez de quoi je parle? Mais voyez-vous, la vieille religion, comment elle déteint sur nous autres, même dans l'Église, souvent, où ils nous ont présenté Dieu comme un juge, mais un juge de rétribution. Un juge qui est là pour nous donner des sentences, puis nous punir. Hey, si tu fais pas ça, il va t'arriver ça. Si tu vas là, il va faire ça. Puis là, tu vas subir ça, puis il va se passer ça. Mais Jésus nous parle du juge, nous parle du Père, mais qu'est-ce qu'il nous dit?
Il nous dit qu'il va nous faire justice. Dans ce passage-là, dans Luc, il nous parle du juge inique. Vous savez, où la veuve, un juge qui n'avait pas la crainte de Dieu, et que la veuve allait le voir pour qu'il fasse justice. Pas pour qu'il la juge et qu'il la condamne, pour qu'il lui fasse droit. Si je suis citoyen du royaume, quand je me présente devant mon juge, c'est pas pour qu'il me donne une sentence, c'est pour qu'il fasse respecter mon droit. Comprenez-moi? Et souvent en cours, on a deux parties. On a le demandeur, la partie demanderesse et la défendresse. Bien, quand je me présente devant mon juge, je ne me présente pas en défenseur. Je ne suis pas la partie défendresse. Quand je me présente devant mon juge, je suis la partie demanderesse. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que j'ai été justifié à la croix. Christ m'a justifié. Je ne me présente pas devant mon Dieu pour être jugé et condamné. Je me présente devant mon Dieu pour qu'il juge ce qui se passe là et qu'il me fasse justice. Et vous devez voir Dieu. Vous devez le voir, ce juge-là qui est sur le trône, pas comme celui qui veut vous condamner, mais celui qui veut vous donner votre droit. Qui veut octroyer ce qui est à vous de droit. J'ai le droit d'avoir l'autorité. Et si je mets les choses en pratique, j'ai le droit de voir les choses s'accomplir dans ma vie. Je suis le Seigneur Jésus, je l'aime, j'ai le droit de voir ma famille sauvée. Parce qu'il dit, crois au Seigneur Jésus, tu vas être sauvé, toi et ta famille. C'est ça ou c'est pas ça? Dans ce cas-là, je me présente devant Dieu, pas comme une partie défendresse, mais comme une partie demanderesse. Ça, c'est ta règle. Ça, c'est ta loi. Ça, c'est ta justice. Ça, c'est ta parole. Moi, je suis sauvé. Moi, je te sers. Moi, je crois en toi. Je dois voir ma famille sauvée. Amène un jugement là-dedans. Mets en sentence, Seigneur, que je le voie. Oh. Je me disais que ça va les exciter un peu à ce soir. Ah, oh, sac, dites-le à votre face. Elle ne sait pas. Dites-le à votre face, elle ne sait pas. Comprenez ça. Mon juge, il n'est pas là pour me condamner, mais il est là pour me faire droit. Et Jésus nous dit dans Luc, dans Luc 18, on va recommencer au verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? C'est qui ces élus? C'est nous, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Connaissez-vous ce verset-là qui dit « Attends en silence le secours de l'Éternel ». Bien, si tu vis quelque chose, s'il y a des gens, il y a une situation qui vient contre toi, il est là, tu as le droit de dire au Seigneur, tu dois me défendre. Pas Seigneur, défends-moi. Tu dois me défendre. Les gens vont dire, oh, ben là, attends, tu ne peux pas ordonner à Dieu. Non, je n'ordonne pas à Dieu. Je me présente à lui avec sa parole. Je lui rappelle ce que lui me dit, parce qu'il me dit qu'il me défendrait. Il me dit qu'il me ferait justice. Il me dit d'attendre en silence son secours. Il me dit que c'est lui qui est le bras vengeur. Il m'a dit que c'est lui qui juge ces choses-là. Fait que de me présenter devant lui, je dis, Seigneur, il faut que tu me fasses justice. Il faut que tu me fasses droit. Il faut que tu me défendes. Il faut que tu me donnes qu'est-ce qui est à moi. L'ennemi n'a pas le droit de me voler. Seigneur, je ne le prends pas, je ne l'accepte pas. Prononce ta sentence. Tu dis qu'il doit rendre 7 fois ce qu'il a volé. Seigneur, au nom de la loi, je réclame 7 fois ce qui m'a été volé. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit dans votre santé, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans vos finances, peu importe c'est où. On a l'autorité, Dieu nous a donné l'autorité. Les gens disent, mais là, les finances. L'or et l'argent, on trouve ça où? Près de Dieu. Oui, mais ça y appartient, mais c'est où concrètement? C'est sur la terre, ça? Ils creusent dans la terre pour trouver ça. Il nous a donné l'autorité sur la terre.
Seigneur, pas supposé de crever de faim, tu m'as dit que je ne manquerai pas de rien. Fais-moi justice. Tu m'as dit que celui qui se confie en toi ne manque de rien. Tiens, je me confie en toi, je ne peux pas rien manquer. Vous ne ferez pas croire que Dieu veut que tout le monde soit millionnaire, c'est pas ça, je vais vous dire. Mais la justice de Dieu, c'est que ses enfants manquent de rien, par exemple. Puis il dit, hein, votre Père qui est dans les cieux, hein, il dit, les oiseaux ne se cassent pas la tête et ce qu'ils vont manger demain. Votre Père qui est dans les cieux va prendre soin de vous autres. C'est pas ça qu'il dit. C'est ça la justice de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit de chercher le royaume et la justice. Mais la justice de Dieu aussi, ça peut vouloir dire que je dois renoncer à quelque chose. La justice de Dieu, ça peut vouloir dire que je renonce à des droits. Ça veut dire, de quoi tu parles? Tu as le droit. Mais Dieu dit, laisse-la aller. Laisse disparaître. Wow, attends. Je me rappelle une fois, j'étais en cours, on était en Ontario. L'affaire la plus aberrante de ma vie que j'ai jamais vue. Pour vrai. Le juge est là, puis il me dit, vous avez raison. M. Stabili, vous avez raison. C'est vous qui avez raison. Ce que vous dites, comment vous l'avez appliqué, ce que vous avez fait, c'était parfait, vous avez raison. Mais payez-les pareil pour préserver la paix. je capotais. Attends une minute, j'ai sauté un bout. Il me manque une pièce dans le puzzle, c'est sûr. Tu rentres en sentence. J'ai raison. C'est moi qui ai raison. Mais tu me dis de le payer pareil, juste pour garder la paix. Mais c'est moi qui ai raison. Ça vous dit-il déjà arrivé dans votre vie d'avoir raison? Vraiment, vous aviez raison. Mais vous sentiez dans votre cœur que ce que Dieu vous demandait, c'était d'être disparu. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ou vous aviez rien fait. Puis l'Esprit vous montre, va demander pardon. Man, ça c'est fatigant. T'as rien fait. C'est pas toi qui es coupable, c'est pas toi qui es responsable, c'est toi qui vas demander pardon. Seigneur, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. C'est pas de la justice des hommes, mais c'est de la justice de Dieu, par exemple. La parole de Dieu nous enseigne ailleurs que Dieu a trouvé bon, justement dans sa justice, qu'un seul meurt pour tous. Celui qui est mort, c'est celui qui était innocent. Oui ou non? Ça n'a rien à voir avec notre justice, ça. Mais c'est de la justice de Dieu. Que celui qui est innocent meurt pour les coupables. Allô? On est ses ambassadeurs. On est ses représentants. Ça se peut-tu que des fois on est innocent? Puis qu'on doit mourir pour les coupables? Parlez-moi un peu. Qu'on va faire de quoi? Prenez de l'air. Vraiment, prenez de l'air. Ça va bien aller. Oui, respirez. Je vous l'ai dit, c'était léger à soir, ça se fait bien. OK? À soir, c'est light. On est léger. Mais la justice de Dieu. Dieu exerce ses jugements sur la terre. On voit dans Isaïe 26, 9. Ça dit, « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Wow! Dieu exerce ses jugements sur la terre. Hey, ça ne vous fait pas penser à une prière, ça? Ouais, laquelle? Hey, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. C'est beau, hein? On voit-tu l'importance de notre Père? C'est quelque chose, hein? Le Notre Père, ça a longtemps été une prière faite par habitude, tout le monde connaît par cœur. Ouais, Notre Père, tout le monde connaît ça. Mais quand tu te mets à le mettre en lien avec toutes ces choses-là, tu te rends compte que la prière que Jésus a enseignée était très lourde de conséquences, très significative. Hey! Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent ta justice. David, il dit dans le psaume 25, il dit, hein, tous tes jugements sont justes. Je parlais avec quelqu'un, je t'ai manqué, parfait. Demande pardon à Dieu. Essaye même pas d'éviter les conséquences. Demande pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Puis après ça, sais-tu quoi? Demande à Dieu de te donner sa grâce. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai mal fait, j'ai mal agi, je suis prêt à assumer ça, il se passe ça, donne-moi ta grâce. Et vous allez voir que quand on fait ça, sa compassion se manifeste. Souvent dans ma vie, j'aurais dû avoir des conséquences. Et j'ai demandé pardon à Dieu de tout mon cœur, je me suis repenti, mais je n'ai jamais demandé à Dieu, fais pas que ça arrive, fais pas. Tout ce que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi ta grâce, aide-moi. Je vais subir, je vais passer, j'ai fait ça, je le mérite, donne-moi ta grâce. Les premières nouvelles que j'avais, quand la conséquence se présentait devant moi tout d'un coup, elle s'estompait, elle s'effaçait, ou ça commençait, mais ça finissait rapidement, presque pas douloureux, juste assez pour s'en rappeler. Mais la justice de Dieu. Dieu fait grâce aux humbles. C'est la justice de Dieu, mais il résiste aux orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? Et ce juge-là, qui est là, qui est au ciel, exerce ses jugements sur la terre. S'ils exercent sur la terre, j'ai le droit de demander à Dieu de juger une situation. Quand je prie, là, puis quand je prie pour qu'il y a quelque chose, puis je demande, Seigneur, fais la lumière. Mets toute chose en lumière. C'est un jugement. Tu es en train de dire, Seigneur, expose, juge, montre, fais-les. Est-ce que vous comprenez? Et la parole de Dieu nous amène, tu sais, ouais, mais là, priez de même. Non, il dit, ce que vous faites à la noirceur, je vais le mettre à la lumière. Ce que vous chuchotez, on va te crier, c'est toi. C'est ça la justice de Dieu. Chercher le royaume et sa justice. Et la justice, on ne peut pas juste chercher le royaume. On ne peut pas parler du royaume sans parler de la justice de Dieu. Dieu est un Dieu juste. C'est un roi juste et c'est un juge juste. Et dans son royaume, tout concerne la justice. Parce que tout touche l'intégrité avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? En parlant d'intégrité, je fais une parenthèse. Samedi matin, 9h30, pour les gens d'affaires. Ouais, une session ici, soyez là. Ceux qui sont en affaires, ou ceux qui veulent être en affaires, ou ceux qui, si vous occupez des postes d'influence, ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez assister aussi. Ça ne sera pas live, il va falloir vous déplacer. OK? Puis une réunion des femmes vendredi, 9h30, samedi matin. Non, ça va être le premier d'une série. Mais on va parler avec les gens. Mais en tout cas, on ferme la parenthèse. Pourquoi je fais une parenthèse? L'intégrité. L'intégrité dans tout ce qu'on fait. La justice de Dieu, l'intégrité. Vous ne pouvez pas dire que vous marchez dans la justice si vous n'êtes pas intègre. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes intègre si vous n'êtes pas juste. Vous ne pouvez pas dire que vous marchez dans le royaume si vous ne cherchez pas la justice. Vous ne pouvez pas dire que vous vivez le royaume si vous ne marchez pas dans l'intégrité. Et là, on va étendre ça. Ça touche l'honneur. Quelqu'un qui a de l'honneur va marcher dans l'intégrité. Quelqu'un qui a de l'honneur va chercher la justice. Quelqu'un qui a de l'honneur va honorer son roi. Quelqu'un qui n'a pas d'honneur ne marchera pas dans l'intégrité. Puis pas d'honneur, pas de faveur. C'est simple, simple. Tout est lié, hein? Tout est connecté. C'est bon, hein? C'est comme ça.
Fait que ça devient quoi? Ça devient une façon de vivre. Et là, ça commence à prendre son sens quand on dit être chrétien, c'est pas une religion, c'est une relation. Moi, je suis honnête avec vous autres. Moi aussi, j'ai dit ça en masse, mais je commence à être écœuré d'entendre ça. Les gens sont fiers de dire ah, nous autres, c'est pas une religion, c'est une relation. Hein? Et t'es avec qui ta relation? Non, t'es avec Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu, aujourd'hui? Ouais, ben là, tu le sais. Ah non? Je sais qu'est-ce qu'il m'a dit à moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il t'a dit à toi. Ouais, je suis pas lu aujourd'hui. Ah, hier, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, hier, j'étais trop fatigué. OK? Puis avant hier, j'avais la game de hockey. Ah, c'est une relation, ça. Ça va bien. Ça doit être fort, votre relation, hein? Hey, est-ce que vous êtes vraiment en relation avec Dieu? Est-ce que vous êtes vraiment en relation avec votre roi? Si vous êtes en relation avec lui, est-ce qu'il vous a parlé aujourd'hui? Parce qu'une relation, c'est jamais un monologue. Est-ce que vous lui avez donné le temps de vous parler aujourd'hui? Ou vous y avez pitché une prière d'en face puis vous avez sacré votre camp? Mais, c'est tranquille, hein? Combien de fois les chrétiens se mettent à prier, oh Seigneur, blablabla, puis ils déblatèrent. Blablabla, puis là, ça part. Non, Jésus, amen. Wow. Seigneur, même pas eu le temps de te répondre. Même pas eu le temps de t'inspirer quelque chose de plus, même pas eu le temps de te donner quelque chose. Puis, priez, moi, aujourd'hui. Wow. T'as prié. Est-ce que tu y as parlé? Je parle toujours. Tu devrais arrêter pour te répondre. Hein? Ceux qui parlent toujours, Dieu ne peut pas répondre. Ça prend un temps pour écouter. Je l'avais dit que c'était léger à soir. Faites-vous-en pas. On respire, s'il vous plaît. Prenez-les. In, out. On veut servir le roi des rois. On veut qu'il se manifeste dans notre vie. On peut-tu l'écouter? On peut-tu l'écouter? On peut-tu écouter qu'est-ce qu'il dit? On peut-tu écouter ses commandements? On peut-tu apprendre qu'est-ce qu'il aime? Savez-vous comment qu'on fait? Savez-vous comment est-ce que je fais quand il y a des invités? On a eu le pasteur Carbone qui était venu ici. On a Mark Brown, il va revenir. Puis... Mais savez-vous ce qu'on fait? Hein? Tracy Mitchell va venir. Qu'est-ce que je fais? J'appelle deux staff. Le pasteur va venir à notre église. Qu'est-ce qu'il aime boire? Qu'est-ce qu'il aime manger? Y a-t-il quelque chose qu'il aime faire? Y a-t-il quelque chose qu'il fait d'habitude avant la réunion? Après la réunion? Comment il veut ça? Ils me disent, il aime telle sorte d'eau. Mike Brown, il vient ici. Il aime l'eau Perrier avec de la lime. Pas de l'eau à la lime, de l'eau avec de la lime. Pas dans une bouteille, dans un verre. Tu coupes sa lime, tu mets ça dans un petit plat, tu mets son verre, il aime ça le mettre dedans. Tu y fais ça, il est heureux au bout. Ça a coûté 3,50 $. Puis tu l'as honoré. Tu as écouté son besoin. Tu as écouté son désir. Tu l'as rencontré. Tu as rencontré ce désir-là. Wow! Vous autres, vous savez comment recevoir le monde. Ça, c'est les commentaires qu'on a de notre Église. On reçoit le Dr. Baranczyk, Dr. Carl, salut. Qu'est-ce qu'on fait? On loue une suite à l'hôtel.
Je ne prends pas une chambre avec 2 lits doubles, par arrange-toi. Il ne demande pas ça. Il n'exige pas ça. Pas un de nos invités exige ça. Mais on veut les honorer. Une belle chambre, qui soit confortable. Ces gens-là, ils voyagent toujours, ils sont toujours dans les hôtels. Ça veut prendre de l'espace, une chambre avec un beau divan, idéalement une table de travail. Il peut s'asseoir, lire sa Bible, travailler son laptop. Il n'est pas tout pogné dans les fils partout, puis s'enfarger dans sa valise s'il veut aller dans le lit, puis passer par-dessus l'autre valise pour aller à la salle de bain. Comprenez-vous? Un panier de fruits, du stock qu'il puisse manger, qu'est-ce qu'il aime, c'est là, c'est disponible. Tu as faim, va au restaurant, on s'occupe de tout, on a tout est couvert, tout, parce qu'on veut t'honorer. Wow! Vous savez nous recevoir, vous savez comment recevoir les gens. Ça, c'est des hommes. Dieu, à cette heure, qu'est-ce que Dieu aime? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que Dieu aime? OK. Après ça? Le Seigneur, il aime ça quand on va dans sa présence, qu'on ait un entretien avec lui, qu'on soit proche de lui. Il aime ça qu'on aboutit tout ce qu'on a dans notre cœur. OK. Mais donne-moi de quoi dans la Bible que Dieu aime? Oui? Hein? La foi. Sans la foi, impossible de lui être agréable. En partant. C'est biblique. Ce que tu as dit, c'est bon. Mais qu'est-ce que la Bible dit, elle? La Bible nous dit, sa parole nous dit qu'est-ce qu'il aime. Qu'est-ce que Dieu ne rejette pas? Un cœur brisé, un esprit contrit. Il ne rejette pas ça. La Bible le dit. Fait que je sais que si mon cœur est brisé, mon esprit est contrit, je peux me présenter devant mon Dieu, il ne va pas me rejeter. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il haït? Les yeux hautains, la langue trompeuse. Celui qui excite les querelles entre frères. Pas la querelle. Celui qui le fait, il l'haït. Hey! Tu dis, oh non, Dieu aime tout le monde. Non, 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 c'est pas vrai qu'il aime tout le monde. Il haït celui qui excite des querelles entre frères. C'est un proverbe. Oui ou non? C'est ça qui est écrit. Celui qui répand le sang innocent. Mais, t'as raison. Pourquoi? Et voilà, on voit la punition, en anglais, le punishment. On voit ça, le punisher. On voit ça. Ça, il haït ça, puis il traite celui qui fait ça de même. Ah, les menteurs, ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Ah, on le connaît tout seul, là. Hein, ni les alcooliques, ni les idolâtres, ni les assassins, ni les homosexuels, ni les ci, ni les ça. Hey, ça, on les connaît. Dites-moi qu'est-ce qu'il aime. Dites-moi qu'est-ce que Dieu apprécie. Qu'est-ce qu'il cherche? Et après ça? Cœur sincère. Oui, mais dites-moi ce que la Bible dit. La diapositive d'avant, ça le disait. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit. As-tu trouvé ça, mais ils viennent sur la terre? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce que Dieu demande? Oui, mais ça c'est plus un commandement. Donnez-moi 2 choses que Dieu demande. Qu'il demande pour lui. Lui, il ne donnera pas. Qu'il nous demande à nous autres pour lui. Oui, il dit ça, tu aimeras ton Dieu. Mais allez dans Malachie, qu'est-ce qu'il dit? Vous dites que je suis Père? Vous dites que je suis Seigneur. Si je suis Père, est où l'honneur? Si je suis Seigneur, est où la crainte que vous devez avoir de moi? 2 choses qu'il demande.
Il demande l'honneur et la crainte. La crainte, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Puis concrètement, la crainte de Dieu, c'est quoi? La haine du mal. Puis on dit qu'on a une relation. On dit qu'on est en relation avec lui, mais on ne sait pas concrètement qu'est-ce qu'il nous demande et qu'est-ce qu'il aime dans la parole pour lui. Moi, je connais ma femme. Si elle me demande c'est quoi ma couleur préférée, puis je ne la connais pas, on va dire, ouais, après 30 ans, franchement, ça fait dur. C'est ça qu'elle va me dire. Comprenez, là? On marche avec Dieu, on dit qu'on est en relation. C'est pas une religion, c'est une relation. OK, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce que la Bible dit qu'il aime? Si tu es en relation avec, tu es supposé de le savoir. Qu'est-ce qu'il haït? Si tu es en relation avec, tu es supposé de le savoir. Oui ou non? On est en relation. C'est supposé de savoir ça. On respire encore, s'il vous plaît? C'est moins léger que je pensais finalement. Mais voyez-vous comment on est vite à se faire un concept de quelque chose? Est-ce que vous comprenez? On est vite à se faire, nous, notre propre conception. Il devrait aimer ça. Je ne vois pas pourquoi il n'aimerait pas ça. Il aime la louange. Il aime passer du temps avec nous autres, c'est sûr. Il aime ça. Mais il aime la foi plus que n'importe quoi d'autre. Qu'est-ce que Dieu aime le plus? Qu'est-ce que le Père aime le plus? Non. Le Père. Qu'est-ce que le Père aime le plus? Jésus. Son Fils. Ben oui. Avant de donner son Fils, ce qu'il aimait le plus, c'était l'humanité. Il a aimé l'humanité au point de donner son Fils pour son image. Mais après ça, il dit, il n'y a personne qui va venir à moi en dehors de lui. Nul ne vient au Père que par moi, hein, Jésus dit. Tu ne peux pas te rendre au Père si tu ne passes pas par le Fils. Le Père ne te recevra jamais. Méprise le Fils. La journée que tu vas passer devant le Père, c'est comme ton juge là pour te juger. Pas pour te faire droit. Tu ne peux pas mépriser le Fils qu'il a donné. Il n'y a rien qui va passer par-dessus ça d'aucune façon. Qu'est-ce que Dieu préserve pour l'éternité? Qu'est-ce qui détruira jamais? Sa parole. Le ciel et la terre vont passer, mais sa parole, elle ne passera pas. C'est ça? C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous comprenez le principe? Je vous invite vraiment à faire ce travail-là, à commencer à chercher dans votre Bible qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu haït, qu'est-ce que Dieu a en abomination. Il y a des choses que Dieu déteste, mais il y a d'autres choses qu'il dit qu'il y a en abomination. Et d'autres choses aussi. Donc, il faut comprendre ça. Il faut qu'on cherche ça. Si on est en relation avec, je dois savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qui l'écœure, qu'est-ce qui lui fait plaisir. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on va en parler un peu plus loin. Quand on parle de royaume, on parle de protocole. Qu'est-ce que ça veut dire, protocole? Il y a une façon de me présenter devant Dieu. Il y a une façon d'adresser des choses à Dieu. Il y a une façon d'agir. Et je dois connaître ce protocole-là, mais à travers le protocole, je dois savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Hey, non, fais pas ça, ça ne passera jamais. Hein? Nommez-moi 2 personnes du Nouveau Testament qui ont enfreint un protocole de Dieu.
Du Nouveau Testament. Ananias, Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont menti dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça a coûté? Leur vie. Là, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Là, on n'est pas avec la loi de Moïse. On est dans le Nouveau, sous la grâce. Après la Pentecôte en plus. Ils sont morts pareil, hein? Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Les choses que Dieu haïssait hier, il les haït aujourd'hui, puis il va encore les haïr demain. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important qu'on sache. Mais ce que Dieu aimait hier, il l'aime encore aujourd'hui, il va encore l'aimer demain. Je dois savoir ça, je dois apprendre ça, je dois connaître ça. Si je dis que je suis en relation avec lui, il faut que je sache qu'est-ce que mon Dieu aime. Et vous aviez raison tantôt de dire, on a plus appris qu'est-ce qu'il n'aime pas. Ouais, pourquoi? La vieille religion. Nos vieilles toiles d'araignée qu'on traîne avec nous autres, puis qu'on amène dans le royaume, puis qu'on pense que ça, c'est Dieu. De dire, si tu ne fais pas ça, il va t'arriver ça. Si tu fais ça, il va ça. Non. Moi, je me rappelle une chose. J'ai suivi un cours quand j'étais jeune de gardien averti. N'as-tu qui ont déjà suivi ça? Gardien averti. Ça, c'était un cours pour être capable de garder les enfants. On avait ça en 6e année à l'école, à peu près. OK? Premier soin, paquet d'affaires. Puis, il y avait un pompier. C'était un pompier de la Chine, le monsieur. Je ne me trompe pas, son nom, c'était Brisebois. OK? Et il avait dit une affaire, ça a toujours resté dans mon esprit. Toujours, toute ma vie. OK? Parce qu'il nous apprenait toutes sortes de choses, surtout s'il y a un feu, quoi faire, quoi pas faire, c'est ça. Puis là, on paniquait un petit peu, il y avait un examen, puis tu sais, t'es jeune, puis il y avait beaucoup de temps. Puis il a dit ça. Inquiétez-vous pas. Si vous êtes capable au moins de retenir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, vous allez survivre. Si vous êtes capable de retenir ce qu'il ne faut pas faire, vous allez survivre. Ça veut dire ça. Hein? Tu sais qu'il ne faut pas que tu te lèves debout, il ne faut pas que tu ouvres les fenêtres, il ne faut pas... Si tu es capable de retenir au moins ça, là, tu vas passer au travers, tu vas survivre. Ça m'avait resté. Parce qu'après ça, même après, en grandissant, des fois, je suivais des cours, je faisais des affaires, puis si je n'étais pas capable de tout absorber ce qu'il y avait, j'essayais au moins de retenir ce qu'il ne fallait pas que je fasse. Puis je me disais, au moins, je ne ferai pas de gaffe. Je ne ferai peut-être pas la bonne affaire, mais je ne ferai pas la mauvaise. Est-ce que vous comprenez? Ben, avec Dieu, là, retenez au moins qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas le négliger. Hein? Il ne faut pas parler pour rien. Il dit ça, il faut mettre une garde à notre bouche. Il ne faut pas... Là, on commence avec ça. Si on sait déjà ce qu'il ne faut pas faire, on ne se mettra pas en mauvais état devant lui en partant. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas... Est-ce que vous comprenez? Puis doucement, on assimile les autres principes. Doucement, on prend ça puis on les met en pratique. Parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir ce que Dieu aime, hein? Il faut y amener. Moi, je peux bien vous dire, ma femme aime bien les fleurs, si j'en achète jamais, ça ne change rien à sa vie. Là. Elle les aime, c'est tout. Hein? Mais quand j'en amène, elle est contente. Quand j'en amène, elle est contente. Puis j'aime ça, moi, y acheter des fleurs. Puis je sais ce qu'elle aime comme fleurs. Fait que une fois sur deux, j'achète les fleurs qu'elle aime. Parce qu'elle est plus contente quand elle est. Ben, je l'achète, puis elle aime ça, puis elle est contente, puis je sais ce qu'elle aime, puis je sais ce qu'elle n'aime pas. Je l'ai appris. OK? Elisabeth, oui. Quand j'achète des fleurs. C'est à main, je pense. Seigneur. Regarde-moi. Mais elle aussi, elle a appris ce que j'aime pas. Elle aussi, elle a appris ce que j'aime. Dieu, il sait ce que j'aime. Il sait ce que j'aime pas. Moi aussi, il faut que j'apprenne ce qu'il aime. Moi aussi, il faut que j'apprenne ce qu'il n'aime pas. Si c'est une relation, là, ça marche des deux bords. On avait dit exemple. Exemple. Les choses, elle avait. Est-ce que ça va pour ce principe-là? C'est clair, ça, pour tout le monde? C'est une question embêtante quand même, hein? Qu'est-ce que Dieu aime selon la parole de Dieu? Réponds-moi avec la Bible. J'ai quasiment le goût de vous donner un devoir.
Cherchez ça, puis la semaine prochaine, revenez-moi avec ça. Qu'est-ce que Dieu aime? Aime. Donc, prendre plaisir, c'est la même chose. Prendre plaisir. Cherchez ça. Revenez-moi avec ça la semaine prochaine. On va parler de ça. Ouais, mais je veux ce qu'il aime. Ce qu'il n'aime pas, c'est facile. On va nommer tous les péchés, ils les aiment pas. Moi, ce qu'il aime. Ce qu'il aime. Oui, la fausse balance, là. Oui, oui. Il y a un autre nom, c'est pas fausse balance, là. Comment c'est écrit, Claude, tu te rappelles-tu? La balance. Oui, mais c'est qu'une balance qui vole, finalement, là, qui. Oui, c'est ça, c'est fausse qui est écrit. Il me semble qu'il y avait un autre mot. Mais en tout cas, mais je sais ce que tu dis. Et en passant, là, cette histoire-là de relation, vous voyez que c'est pas dans les notes, là. Fait que ça nous a emmené là. La discussion, je pense que le Seigneur veut nous animer sur quelque chose. Je suis honnête avec vous autres. C'était pas prévu, ça, de parler de cette affaire-là de relation. Là. C'est pas là-dedans. C'est même pas dans mon étude. J'ai même pas pensé à ça. C'est venu de même. Je pense que le Seigneur veut nous adresser quelque chose. Par rapport à Christian, tu Oui. Ben, cet aspect-là de la relation avec lui, ben, si on est en relation, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il aime. Puis, fait que, C'est ça, la balance fausse. ah, c'est ça. La balance fausse. Oui. Fait que je pense vraiment que l'Esprit veut nous allumer sur quelque chose. On aime ça dire qu'on est en relation avec Dieu, mais on est-tu capable de dire qu'est-ce que tu aimes, Seigneur? OK? Bon, Seigneur, il est bon, hein? Ah! Savez-vous qu'il y a 7000 promesses, un peu plus que 7000 promesses dans la Bible? OK? J'en ai mis une, entre autres, le psaume 119.2, qui dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. » Heureux. Ah, c'est le bonheur pour ceux qui font ça. Psaume 119, versets 1 et 2. Mais si on parle de promesses et de justice de Dieu, on parle aussi de loi et les lois immuables de Dieu. Ah ben là, on va commencer. Là, on va y aller dans les affaires du royaume pour de vrai. OK? Parce que automatiquement, quand on parle de promesses, on parle de conditions. Combien il y en a qui savent que les promesses de la Bible sont conditionnelles? Ça écœure les chrétiens. Ils aiment ça, confesser des promesses à tour de bras, mais ils disent jamais les versets avant ou après. Hey! Il dit dans Josué qu'il va nous donner du succès. Ouais, si les paroles de ce livre-là ne s'éloignent pas de ton cœur. C'est ça qu'il dit. Hein? Il dit qu'on ne sera pas confus. Ouais, si tu te confies en lui. Comprenez-vous? Il dit qu'il ne nous manquera rien. Ouais, si tu le crains. Il va aplanir nos sentiers. Ouais, si tu le reconnais dans toutes tes voies. Est-ce que vous me suivez? Hey! C'est conditionnel. Ça, c'est des règles immuables. C'est des lois immuables de Dieu. Et vous savez, une des choses de la grâce, merci Seigneur pour la grâce. Moi, je suis un des plus grands bénéficiaires de la grâce. Je rends gloire à Dieu pour la grâce. Une chance qu'il y avait la grâce pour moi. Mais, les gens prennent la grâce et ils essaient d'éliminer tout ce qui touche les lois de Dieu, se justifiant avec la grâce. Ça ne marche pas de même. Les lois de Dieu sont immuables. Ce que Dieu a décrété de sa bouche, ça ne bougera jamais. Grâce ou pas grâce. Et Jésus, il n'a jamais dit qu'il était venu abolir la loi.
Il dit, je ne suis pas venu l'abolir en plus. Il prend la peine de nous avertir. Je ne suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. Et lui, en accomplissant la loi, en mourant sur la croix pour nous, il nous a qualifiés pour être capables de la mettre en pratique et de la vivre, cette loi-là du royaume dans notre vie. Chose qui était impossible à l'homme. Christ l'a accompli pour nous autres. Mais le fait que Christ l'a accompli pour moi exclut pas le fait que je dois m'y soumettre à ces lois-là. Est-ce que vous comprenez? Mais là, on prend la grâce, puis à cause de la grâce, on enlève les principes de la loi. Puis on dit, mais là, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Tu as raison, mais la loi de Dieu, elle reste. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, je ne suis pas sauvé par la loi, je suis sauvé par grâce, je suis sauvé par grâce au moyen de ma foi. Mais la loi, elle demeure. Et elle demeure efficace. Et c'est là qu'il faut qu'on comprenne le rôle du juge. Et justement des lois. Nous autres, on est habitués avec les lois. Si tu fais ça, ou si tu ne fais pas ça, il va t'arriver ça. Oui ou non? Ça, c'est la loi des hommes. Regardez la loi de Dieu, elle n'est pas comme ça, hein? La loi de Dieu est simple. Si tu ne le fais pas, tu ne l'auras pas. Méditez ça un peu. C'est facile. Si tu ne me reconnais pas dans toutes tes voies, tes sentiers ne seront pas aplanis. Si tu ne gardes pas cette parole-là proche de ton cœur, puis tu ne la médites pas, tes projets ne réussiront pas. C'est pas que tu vas avoir une sentence, c'est que tu n'auras pas le bénéfice de la loi. Est-ce que vous voyez la différence? C'est pas que tu vas avoir un jugement, c'est pas que tu vas avoir une condamnation, c'est que tu ne pourras pas avoir le bénéfice de cette règle-là. Tu ne pourras pas avoir le bénéfice de cette loi-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir la gloire de Dieu? Croire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est facile. Si on ne croit pas, on ne la verra pas. C'est pas que le jugement qui va venir sur moi, c'est pas une condamnation qui va venir sur moi, j'aurai pas une accusation qui va venir sur moi, j'aurai juste pas le bénéfice de la loi. Est-ce que vous me suivez? Et là, ça fait une grande différence dans ma marche. Combien, je vais le dire de même, puis levez pas la main, gardez ça pour vous autres, mais méditez-les. Combien d'entre vous autres, vous vous êtes souvent condamnés et accusés parce que vous n'aviez pas fait? Combien de fois vous vous êtes accusés? Combien de fois vous êtes condamnés? Puis vous avez médité vos affaires, puis parce que vous n'avez pas fait, vous vous êtes accusés, vous vous êtes... Hey, c'est pas ça la Bible. Ils ne nous accusent pas, ils ne nous condamnent pas, il n'y en a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu ne la mets pas en pratique, la loi, elle ne va pas te condamner. C'est juste que tu n'en auras pas de bénéfice. Et c'est ce qui fait que la vie, l'Église d'aujourd'hui, l'Église du Québec, est si pitoyable et misérable aujourd'hui, c'est qu'on a mis dehors les principes et les lois du royaume. Puis on s'est fait une religion, puis on s'est fait des traditions, puis on s'est dit, voici comment on va servir Dieu, et voici comment on doit le servir. Non, il y a une façon de servir Dieu. C'est pas la mienne, c'est pas la vôtre, c'est la sienne. Et sa façon à lui, là, elle nous est prescrite et est écrite ici. C'est facile, c'est tout écrit là-dedans. Si je mets ça en pratique, si je mets en œuvre dans ma vie ce qui est écrit dans ça, et je pratique les lois qui me sont prescrites par Dieu dans sa parole, je vais vivre les choses du royaume et je vais avoir les bénéfices qui viennent des choses du royaume. Le problème, c'est qu'on veut avoir les bénéfices de la loi sans la mettre en pratique. On veut avoir les bénéfices du royaume sans vivre selon les préceptes du royaume. C'est comme un légionnaire qui s'engage, il veut voyager, mais il ne veut pas se battre. Ça ne marche pas. Tu t'engages, on te garantit que tu vas voyager, mais il va falloir que tu te battes.
C'est ça. Une des lois qui est la plus connue, puis en même temps la moins, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une des lois les plus connues, puis la moins comprise. La loi de la réciprocité. Pas si tu m'aimes, je t'aime. C'est ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Wow! C'est ça, là. Hein? Dans Galates 6:7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Faites bien attention aux semences que vous répandez autour de vous autres. Si vous passez votre temps à vomir sur le monde, vous allez en ramasser une coupe de chaudière, je vous le garantis. Vous allez voir. Si vous méprisez les autres, vous allez être méprisé. Moi, j'ai connu du monde qui avait du mépris. Tout ce qui sortait de leur bouche, c'était du mépris. Avez-vous déjà connu du monde de même qui parle des autres? Ah, lui, c'est un tata. Lui, c'est un épais. C'est assez imbécile, lui. Un qui est colon. Lui, avez-vous déjà connu du monde de même? J'en ai connu de même, moi. Aujourd'hui, ils sont tout seuls dans une chambre noire, là. Puis ils ont de l'air colons. Fait que toute la manière qu'ils ont traité les autres, c'est les autres qui sont comme ça. Ce qu'ils ont semé, ils ont récolté. Les ministères qui parlent contre d'autres ministères. C'est quelqu'un qui peut me dire ici quand est-ce que j'ai parlé contre un ministère? À chacun sa grâce. Je ne parle pas contre les autres ministères. Je suis d'accord avec tout? Absolument pas. Ça m'appartient-il à moi de juger ça? Pas en tout. Ça appartient à Dieu. Pourquoi je ne parlerai pas contre les autres ministères? Parce que je ne veux pas amener la malédiction dans le mien. Je ne veux pas amener un jugement de Dieu contre moi. Je ne veux pas que mes paroles se revirent contre moi. La Bible ne dit pas qu'on n'a pas à juger le serviteur d'un autre. Parlez-moi. Parle contre les pasteurs. Il y a de quoi qui va te péter d'en face. C'est garanti. Pourquoi? Parce qu'ils sont pasteurs? Oui, exactement, parce qu'ils sont pasteurs. Ou ils sont évangélistes, ou ils sont prophètes, ou ils sont apôtres, ou ils sont enseignants. C'est des ministères, c'est des gens que Dieu a oints, c'est des serviteurs de Dieu. Bon, pas bon, croche, pas croche, qui appartiennent à Dieu. C'est à lui de les reprendre, c'est à lui de les corriger, c'est à lui de les redresser, puis c'est à lui de les juger. Ça ne nous appartient pas à nous autres. Est-ce que vous comprenez? La loi de la réciprocité. La Bible, elle ne dit pas de prier pour nos ennemis. Elle ne dit pas de prier pour ceux qui font un péché. Elle ne dit pas de prier pour ceux qui sont dans le trouble. Elle ne dit pas de supporter les faibles. C'est ça que la Bible nous dit? Ben, on va le faire. Un jour, quelqu'un me dit, « Hey, ils vont tous... T'as des pasteurs qui sont autour de toi. T'as des pasteurs qui ont eu de la misère. Hein? » Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? C'est facile. Si un jour, moi, je manque, là, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un me relever. Si un jour, je me décourage, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un pour m'encourager. Si un jour, je tombe à une place où je pense que je ne vaux plus rien, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Non, non, Dieu a mis sa main sur toi et il ne l'enlèvera pas. » Moi, je ne pense pas que je suis à l'abri de ça. Je ne pense pas que je suis meilleur que personne. Mais il y a une affaire que je sais, par exemple. C'est tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7,12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. La loi de la réciprocité.
Ce que tu veux que les autres te fassent, fais-les. Qui veut que quelqu'un lui donne de l'argent? Moi, je veux ça. On est 3, 4, 5. Good. Les autres, c'est des menteurs. Hein? Ben, si tu veux que quelqu'un te donne de l'argent, il faut que tu sois prêt à en donner. Quand je fais affaire, quand je suis avec les gens d'affaires, souvent, je me pose cette question-là. Qui voudrait être millionnaire? Hey, lève toute la main. C'est quoi? Il faut que tu sois prêt à donner 1 million. Si tu n'es pas prêt à te donner 1 million, Dieu ne te le donnera pas. Facile, hein? Parce qu'il peut te donner 1 million demain matin, puis après ça, tu dis, donne-la Yvon. Hey! Faut que tu sois prêt à le donner. Puis là, Yvon le reçoit, il est tout fier, puis là, il dit, non, donne-la à Raymond. Puis là, il dit à Raymond, garde-les. Dieu marche de même. Ça ne veut pas dire qu'il va te dire de le donner. Ça veut juste dire qu'il faut que tu aies le cœur prêt à le donner, par exemple. Sais-tu pourquoi? C'est ton roi. Tout ce que tu as, ça y appartient. Allô? Oui ou non? Si je dis que c'est mon roi, tout ce que j'ai, ça y appartient. Tout ce que je suis, c'est à lui. S'il me donne 1 million, il n'est pas à moi, il est à lui. Hey! La paye que tu as, la paye que tu vas avoir demain, là, n'est pas à toi. Elle est à lui. Puis c'est la semaine prochaine, elle avec est à lui. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai, ça y appartient. Moi, je me rappelle de quelqu'un un jour qui vient chez nous. J'avais une belle chaise berçante en bois. Tu sais, une belle chaise solide à berceau. Tu sais, moi, j'aime ça. Oh, vraiment, j'aime ça. Puis c'est une belle chaise, hein? T'en rappelles? Ah oui, c'est une belle chaise, hein? Il y a quelqu'un qui vient chez nous. Puis la personne, oh wow! Hey, j'aurais donc aimé ça avoir une chaise comme ça. Tout de suite, dans mon esprit, dans mon cœur, Danzy. Ah! Ça, c'est la chair. C'est à qui tu parles? À qui tu parles, Seigneur? Pas ma chaise. Pas celle-là. J'ai attendu longtemps pour la voir. Là, je l'ai. Parce qu'ils viennent chez nous une fois et qu'ils la trouvent belle, il faudrait que je donne. Hey! Je donne-tu le pouf avec, tu sais? J'ai donné. Il y en avait pas. J'ai donné. Avant qu'il parte, j'ai été à mettre dans le retour. Puis, voyons donc, c'est même trop. On va regarder, si tu veux. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? C'est la loi de la réciprocité. C'est une loi qui est très importante dans le royaume. Très importante dans le royaume. Parce qu'elle touche directement le cœur et le corps de Christ. La façon que je traite les frères et les sœurs. La façon que j'agis avec les autres. La façon que je représente Christ. La façon que je représente mon roi. Moi, je suis juste son ambassadeur. Il faut que j'agisse comme lui. Il faut que j'agisse selon sa parole. Puis il faut que je le fasse avec cœur. Pas contre cœur. Avec cœur. Comprenant que je le fais pour lui. Que ça lui est agréable à lui. Est-ce que vous comprenez? Et cette loi-là, même si la grâce est là, est immuable. Elle ne s'enlèvera jamais. Savez-vous pourquoi? Et voilà. Le ciel et la terre vont passer, mais la parole ne passera pas. L'autre qu'on a lu avant dans Galates, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est immuable. Ça ne bougera jamais de là. Ça va toujours être jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que la parole ne passera pas. Grâce, pas grâce, c'est là.
il faut l'appliquer, il faut le vivre. Il faut le pratiquer, il faut le mettre en œuvre dans notre vie. Et en passant, le verset dans Matthieu, je vous l'ai déjà dit, ça c'est un des versets les plus déformés de la parole de Dieu. Ça c'est un des versets que le monde vit le plus à l'envers que j'ai jamais entendu. Pourquoi? Parce qu'au lieu de dire, de faire aux autres, on va dire, ben fais pas aux autres ce que tu veux pas que les autres te fassent. Avez-vous déjà entendu ça? Puis il pense qu'il récite le verset. Non, non. Fais pas aux autres, là, insinue que tu fais rien. Fallait pas, j'ai rien fait. Jésus, il n'a pas dit de ne pas faire. Fais. Aïe aïe. C'est une loi d'action en plus, c'est même pas une loi passive. Tu peux même pas tasser sur le bord du trottoir, les doigts dans le nez, checker ça, dire j'ai rien fait. Non, ça c'est péché. Savez-vous ça? Si tu es assis là à rien faire, c'est péché. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, la Bible a dit, si tu sais faire le bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Puis le bien, c'est quoi? C'est de faire aux autres ce que je veux que les autres me fassent. Oh Seigneur. As-tu de l'ouvrage, vous pensez? On est ailleurs, hein? Oh, il est arrivé telle affaire, là. Il est arrivé telle chose, telle chose. J'ai rien fait, j'aimais mieux pas m'en mêler. Ah, t'as rien fait. T'as rien fait. La Bible a dit quoi? Fais. Oh, mais moi, je ne sais pas comment il aurait pris ça. On s'en sac-tu comment il l'aurait pris. Pas vrai? Ouais, mais là, il faut qu'on fasse attention aux autres. Où ça qu'il faut faire attention aux autres? Mais probablement, je pense que le verset, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Non, ça, c'est d'être en paix. Mais faire, on ne parle pas de faire la guerre, on parle de faire le bien. Les gens, peut-être que c'est ça qui ont un peu comme Non, mais ils ne pensent même pas à ce verset-là, essaye pas. Ils ne pensent même pas à ce verset-là. Ils veulent juste se justifier de ne pas l'avoir fait. Ah non. Écoute, comme je dis, j'ai fait assez de counseling dans ma vie, je parle assez clairement. Le monde, il ne pense pas à ces affaires-là. Il pense juste, hein, j'ai pas fait, puis je vais me justifier de ne pas l'avoir fait. OK? Mais la parole de Dieu a dit de le faire. Fais-le. Quand Jésus, il amène la parabole des talents puis des mines, hein? Puis que le maître vient prendre compte, qu'est-ce que le maître il dit? Montre-moi ce que tu n'as pas fait avec mon argent. C'est ça qu'il dit? Non. Montre-moi donc ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. Hey! Montre-moi ça, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. C'est ça ou c'est pas ça? Savez-vous que vous avez tous des talents? Tout le monde qui est ici a des talents. Il y en a qui en ont un, il y en a qui en ont trois, il y en a qui en ont 5. C'est pas important le nombre que tu en as. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as? Parce qu'un jour, on va rendre compte à Dieu. C'est montre-moi ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. T'as-tu fait aux autres ce que tu voulais que les autres te fassent? Par ça, je te l'ai demandé. C'est ça qui est écrit? Avez-vous le même verset dans votre Bible? Intéressant. Est-ce quelqu'un qui peut dire Amen à ça ce soir? J'espère que vous recevez quelque chose. Hein? Recevez-vous quelque chose? Moi, je trouve ça bon. Là. Pour vrai, moi, je trouve ça bon. OK? Pas moi que je trouve bon, la parole. Je trouve la parole bonne. Je vous prêche, je me prêche. Je vous enseigne, je m'enseigne. Je me suis enseigné toute l'après-midi. J'aime pas trop ça. Mais, Seigneur, j'aimerais ça que les gens qui sont sur Facebook nous envoient une couple de commentaires, qu'on puisse voir ça, comment est-ce qu'ils trouvent ça, puis comment vous recevez ça, soit intéressant, avoir un peu de feedback de vous autres. Il y a des gens qui suivent, là, je le vois. Non, même une couple. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 8. Il y en a 8 en direct. Là. C'est bon, 8 en direct. OK? Oh oui, 8 en direct. Il y en a 300 quelques personnes qui ont visionné l'autre étude la semaine passée. Fait que, merci Seigneur.
Fais aux autres ce que tu veux que les autres te fassent. La loi de la réciprocité. Regarde ton voisin et dis, fais aux autres ce que tu veux que les autres te fassent. Pardon? Savez-vous ce qu'on va faire? On va arrêter là pour asseoir. Je vous regarde, là. Je pense que c'est assez. Oui, je vous regarde, là. Je pense que c'est assez pour asseoir. Lina dit merci. Je dis OK. Mais je veux que, là, dans les prochaines semaines, on va avoir des principes et on va emmener beaucoup de lois comme celle-là. C'est des lois de la parole, des lois du royaume. Et il faut que vous preniez des notes, OK? Parce que, comme j'ai dit, si vous les pratiquez, vous allez avoir les bénéfices. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens ont plus de bénédictions que d'autres? C'est pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est parce qu'ils mettent en pratique les lois du royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc, comprenez que si vous ne la mettez pas en pratique, c'est pas que le ciel va vous tomber sur la tête, c'est juste que vous n'avez pas les bénéfices de la loi. Mais c'est gros, ça, quand on dit qu'on est citoyen de royaume. Ça équivaut à dire que tu es pauvre parce que tu veux être pauvre. Il y en a combien qui veulent être pauvres? Y en a-tu ici qui rêvent à ça d'être pauvre? Dites-le pas. Il n'y a personne qui rêve d'être pauvre. Il n'y a personne qui veut ça. Bon, mais quand on marche avec Dieu, pourquoi on sera pauvre spirituellement? Pourquoi on aurait une vie de misérable et de mendiant spirituel quand tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre en pratique les lois du royaume pour aller chercher les bénéfices? Je vous ai dit, plus que 7000 promesses dans la parole de Dieu. Conditionnel. Fais ça, il va t'arriver ça. Pratique ça de même, tu vas avoir ça. Si tu fais aux autres ce que tu veux que les autres te fassent, ils vont te le faire. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Sème, tu vas moissonner. Il dit, « Oh, je n'ai jamais de récolte dans ma vie. Est-ce que tu as semé? » « Ben non, je n'ai pas de récolte. »« Ouais, mais t'as-tu semé? »« Ben non, je n'ai pas de récolte. »« Ouais, mais t'as-tu semé? » Hein, je partageais avec quelqu'un, avec les gens matin ici. Moi, j'étais dans une conférence, là. Je vais finir avec ça. Peut-être vous allez dire, il est fou, man. Oui, puis je le sais que je suis fou. Pour vrai? Non. Je le sais que je suis fou. Mais moi, j'aime ça, être fou de même. Puis j'étais dans la conférence, ça fait pas longtemps, c'est au mois d'octobre passé. J'étais à la conférence, puis la prédication, elle m'a touché. J'étais béni. Puis là, ils ont pris une offrande. Ben oui, ils prennent des offrandes. Mais j'avais plus d'argent. J'en avais plus. Quand je vous dis que je le sais c'est quoi plus d'argent, je le sais, j'en avais plus. Pas j'en avais plus sur moi, j'en avais plus. OK? Puis le petit peu que j'avais, je l'ai mis dans l'enveloppe, mais c'était pas assez. C'était pas à la hauteur de ce que je voulais faire. Là, tu as deux choix. Tu te frustres et tu regardes à ce que tu n'as pas. Hein? Hey, j'ai pas ça, puis je ne peux pas donner, puis tout ça. Ou tu regardes ce que tu as, puis tu honores avec ça. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai enlevé ma montre. J'avais une belle montre. Elle valait cher. Je l'ai enlevée. Je l'ai mis dans l'enveloppe. J'ai donné. Puis ça rentre, je m'en sers. C'est pas pour la valeur, c'était pas ça l'idée. L'idée, savez-vous c'était quoi? Je ne veux pas manquer ma bénédiction, la chance que j'ai de semer. Puis au lieu de brailler par regarder à ce que j'ai pas, j'ai semé ce que j'avais. J'ai regardé ce que j'avais, j'ai vu mon Jean jour, ma femme m'a freaké. J'ai vu la montre, je vois, celle-là, ça n'en apercevra même pas. Il mis ça dedans. OK? Mais comprenez-vous l'idée? Je ne suis pas en train de vous dire de mettre vos bijoux dans le panier d'offrande. C'est pas ça. Ce que je suis en train de vous dire, OK? Quand il arrive le temps de semer, peu importe dans quoi, là, pas juste les finances, pas juste... Arrêtez de regarder à ce que vous n'avez pas. Regardez à ce que vous avez et semez ce que vous avez. Et puis, pourquoi j'ai donné ma montre? Parce que j'ai entendu le témoignage d'un gars qui s'appelle James Payne. Peut-être qu'un jour, je vais l'inviter. Pour les plus vieux dans l'Église. Là, il chante du country, puis tout. Il est populaire au bout aux États-Unis. Mais c'est un bon prédicateur. Mais
C'est un chanteur country, mais il a gagné des prix là, comme des Grammys, des enfants de même. Il est très, très populaire. Si vous faites James Payne là, sur YouTube, vous allez voir plein de ses tunes. Puis il chante, c'est des chansons chrétiennes, mais c'est tout country, puis il est bien populaire. Et puis il a commencé à témoigner que vers l'âge de 16 ans à peu près, il y a un prédicateur qui est venu dans l'église où il était, puis il a pris une offrande. Puis lui, il était touché, mais il dit, j'avais rien. J'avais même pas une scène. Mais j'écrivais des chansons. Il dit, Seigneur m'inspirait pour des chansons. Il dit, j'ai pris mon crayon, le seul crayon que j'avais, je l'ai cassé en deux. Puis il dit, dans l'enveloppe, j'ai mis le bout avec les faces, parce que j'avais besoin du bout avec la mine pour continuer d'écrire. OK? Fait qu'il a mis le bout avec les faces dans l'enveloppe. Puis c'est ça qu'il a semé. Le lendemain, à la réunion, le prédicateur invité prend le crayon cassé. Qui a semé ça? Il dit, là, j'avais pas le goût de le faire bien. Ça ne me tentait pas de dire que c'est moi. Tu sais? Il dit, finalement, le prédicateur dit bien ça. Il a avancé en avant, il a prié pour lui, il a parlé avec ses parents, puis à partir de ce jour-là, il a commencé à le suivre partout pour faire le ministère. Le prédicateur l'a pris sur son aile. C'est devenu son protégé. Il l'a aidé à qu'est-ce que James faisait? Il chantait avant que lui prêchait. La semence d'un demi-bout de crayon avec un efface, il a ouvert les portes comme il n'aurait jamais pensé pour pouvoir et faire le ministère et promouvoir le talent que Dieu lui avait donné. Un bout de crayon cassé qu'un efface. Est-ce que vous comprenez? Et un des problèmes des chrétiens aujourd'hui, puis c'est le monde, la société de même. On est toujours porté à regarder à ce qu'on n'a pas. Et quand on met les yeux à ce qu'on n'a pas, on ne voit pas ce qu'on peut semer pour aller chercher une récolte avec Dieu. Rappelez-vous la veuve avec Élie. Un épha de farine, un peu d'huile, c'est tout ce qu'elle avait. Elle l'a semé dans le prophète. Hein, il a dit, donne-moi-les. Il sera en première page du Journal de Montréal. Là. Abuse des veuves, vole des orphelins. Donne-moi-les. Elle a semé. Elle a choisi d'obéir à cette voie-là. Elle a semé ce qu'elle avait. Et ça l'a procuré la pitance pour elle et sa famille tout le temps de la famine. Oui ou non? Avais-tu de l'argent? Avais-tu de l'argent? De la farine puis de l'huile. C'est ça? On n'a pas dit que Dieu était toujours le même. On n'a pas dit que Dieu ne changeait pas, qu'il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça se peut-tu que tu n'en aies pas d'argent? Oui, ça se peut. Ça se peut-tu que tu n'aies rien semé? Non, ça se peut pas. Savez-vous pourquoi ça se peut pas qu'on n'ait rien semé? Parce qu'on sert Dieu. Et le désir de Dieu, c'est qu'on prospère. Et la Bible a dit que c'est lui qui met la semence dans la main du semeur. Tu n'as peut-être pas d'argent, tu as 2 genoux, tu peux semer de la prière, tu peux semer ton temps, tu peux semer de la farine et de l'huile. Tu peux faire ça? Oui ou non? Le royaume ne change pas. Dieu ne change pas. L'argent, ça ne l'impressionne pas. Tu pourrais mettre tout l'argent qu'il faut asseoir dans le panier pour payer l'hypothèque. Si ton cœur n'est pas là, ça n'impressionne pas Dieu. Il s'en fout. On ne peut pas acheter rien avec Dieu avec notre argent. Ce n'est pas notre argent qu'il veut, c'est notre cœur. Quand on parle de semence, ne pensez pas juste à l'argent. L'argent, c'est une semence, ce n'est pas la semence. Ça m'arrive que moi, je n'ai pas d'argent. Mais Seigneur, je vais semer. Tu sais, je vais semer de la prière, je vais semer du talent que tu m'as donné, je vais me mettre disponible, m'offrir quelque chose, comprenez-vous? Mais je vais semer. Pour moi, ça se peut pas que je ne sème pas. Même si j'ai rien en argent, en francs, non, va falloir que je donne pareil.
Je donnerai mes souliers s'il faut une journée. Mais je vais semer. Parce que je vais récolter. Est-ce que vous comprenez? Fait que je vous invite à ouvrir votre esprit, à ouvrir votre cœur. Arrêtez de regarder à ce que vous n'avez pas. T'en as pas, t'en as pas. Tu le sais que t'en as pas. Regarde ailleurs. Cherche pour d'autres choses. Cherche ton bout de crayon et ton efface. Puis pour lui, c'était significatif. C'était avec ça qu'il écrivait ses chansons. C'était précieux pour lui. Tic dans l'enveloppe. Hey! Moi, j'aime ça entendre ces témoignages-là. J'aime ça voir ces hommes-là qui disent « Voici ce que j'ai fait, puis voici ce que Dieu a fait. » Moi, ça m'encourage. Je ne sais pas vous autres, mais moi, ça m'encourage. Soyez encouragés. La loi de la réciprocité. Faites-les. Mettez-les en pratique. Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous autres. Vous allez voir, ça va être payant. Dieu va bénir. Amen. Gloire à Dieu. On va terminer par la prière. Le plat d'offrande est là, comme d'habitude. Père, merci pour ta parole. Seigneur Dieu, que cette parole porte du fruit. Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais que vraiment on la mette en pratique. Et Seigneur, merci de nous avoir permis d'être ensemble, permis d'aller dans ta parole, Seigneur, et de voir ces principes-là, ces préceptes. Seigneur, je te prie pour ceux qui nous suivent en ligne. Bénis-les aussi, Seigneur Dieu. Et Seigneur, que vraiment ta grâce se répande sur chacun. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta bonté qui dure à jamais. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta parole qui est oui, amen, en Jésus-Christ. Merci parce que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et Seigneur, on s'attend à toi d'une façon surnaturelle. Parce que tu dis que si on te cherche, on te trouve. Et Seigneur, on est à te chercher. On veut te trouver, Seigneur, puis on sait qu'on va le faire. On sait qu'on va te trouver, puis qu'on va te toucher aussi. Parce que tu nous dis que si on s'approche, tu vas t'approcher. Seigneur, merci pour l'inspiration de ton Saint-Esprit à propos des relations ce soir et de chercher ce que tu aimes. Je crois vraiment que c'est toi qui mets ça dans nos cœurs éternels parce que, Seigneur, je le déclare, je le confesse, je le crois, mais je le déclare aussi. Tu as des grandes choses pour notre Église. Il y a des grandes choses qui s'en viennent dans notre Église, Seigneur. On le déclare, puis on se l'approprie au nom de Jésus. Et Seigneur, on ne les manquera pas, on va les voir, on va les posséder, Seigneur Dieu, et on va les vivre, Seigneur. Et merci de préparer nos cœurs pour ces grandes choses-là, Seigneur Dieu. Et Père, merci de nous garder sur le chemin du retour, ainsi que tout ce que tu nous as donné, parce qu'on sait, on reconnaît que tout ce qu'on a, ça nous vient de toi. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir été là. Ceux qui étaient en ligne, merci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.